Yann Diomandé à Madrid, pour moi, il y a deux raisons, mais madrilènes. Déjà, pour commencer, au début, c'était beaucoup de rumeurs, mais là, apparemment, le Real a envoyé une offre à Leipzig de 100 millions, donc 90 millions plus 10 millions de bonus, chose que tout indique que Leipzig a refusé. Eux, ils veulent. Si on va attaquer Yann Diomandé, c'est que j'ai l'impression que Vinicius, il va partir. Je vois pas d'autres explications. Et encore une fois, pour moi, ça va jouer entre Vinicius et Olysée. Si on ramène pas Olysée, ils vont attaquer Yann Diomandé. Et si Vinicius part, ils vont attaquer Yann Diomandé. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ces deux raisons-là sont valables ou pas? Madridistas, Liverpool est intéressé par un transfert gratuit de Vinicius Junior en 2027. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid dans ce beau vendredi matin. Pour commencer, parlons de José Mourinho et ses méthodes d'entraînement. Et c'est le journaliste Guillermo Ray qui nous rapporte que les entraînements de José Mourinho se déroulent à un rythme super élevé, avec des journées de double entraînement fréquentes. L'accent serait mis sur le travail de force et la condition physique. Vous savez, moi j'attends simplement le début de saison pour voir si les joueurs qui ont braillé un tout petit peu sous Xabi Alonso, est-ce qu'ils vont refaire la même sous José Mourinho? Xabi Alonso avait pratiquement la même méthode, double entraînement, physique, machin truc vidéo. Ils se sont plaints et ils disaient qu'au Real Madrid ça ne se passe pas comme ça, parce qu'ils étaient trop habitués à la méthode Carlo Ancelotti. Là bizarrement personne ne bronche et tu les vois tous se mettre au travail. Et là vous allez voir, parce que c'est José Mourinho en face, ils vont tous faire les charbonneurs. Mais bon, on verra bien ce que ça donne en début de saison. Maintenant passons à la deuxième actualité du jour qui concerne Vinicius Junior. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, et bah ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Et c'est le journaliste Rabon Alvarez qui nous rapporte que Liverpool serait intéressé par un transfert gratuit de Vinicius Junior en 2027. Donc pour ceux qui l'ont oublié, petit rappel, si Vinicius Junior ne prolonge pas cet été, il sera libre de tout contrat l'été prochain et Liverpool veut sauter sur l'occasion. De base, c'est le Real Madrid qui fait ce genre de choses. Après, reste à voir s'ils vont laisser passer. Et si ça arrive, laissez-moi vous dire, c'est le jeu. Nous, on le fait aux autres, ça nous arrivera forcément un jour. Après, ça me saoulerait quand même de pète Vinicius Junior gratuitement, sachant que tu aurais pu en tirer, allez, 150 millions d'euros minimum. Mais bref. Mais sinon, pour ceux qui auraient loupé l'information, le Real Madrid disputera un match d'entraînement à huis clos ce soir, je crois, vers 18h30. Il devrait affronter Alcorcón. Désolé si je n'ai pas la bonne prononciation. Et apparemment, on pourrait suivre les 50 premières minutes via Real Madrid TV. Je ne sais pas si l'info elle est vérifiée, mais moi j'irai jeter un coup d'œil. Et pour ceux qui sont intéressés, téléchargez l'application RMTV. Et en parlant du match du Real Madrid, on devrait avoir un match amical officiel, je crois, le 8 août. Et on devra affronter Ferencváros à la Groupama Arena de Budapest. Normalement, celui-là devrait être diffusé, mais je vous tiendrai informé. Et pour terminer, Diario S nous rapporte que José Mourinho et son staff d'entraîneurs ont été très surpris par Arda Güler. Ce dernier serait arrivé en excellente forme et en excellente condition physique. C'est bien beau tout ça. Moi, ça me fait plaisir de lire des choses pareilles sur mon chouchou, mais on attend le début de saison. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce vendredi matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Quelques news du Real Madrid. Mais avant tout, le Real Madrid joue en ce moment même, si tu veux regarder, c'est sur Real Madrid TV. Et là, je te montre la composition du match. C'est un match d'entraînement, les gars. Attention, ce n'est pas un vrai match, ce n'est pas les mêmes conditions. Ils peuvent jouer 30 minutes, 40 minutes, ils peuvent dépasser le temps, ils peuvent jouer moins. Attention. Mais la composition, c'est Trent, Heusen, Carreras en défense, Lunin au but, Camavinga, Sestero et Güler au milieu de terrain. Et l'attaque, c'est Mastantuono, Gonzalo Garcia et Gabri Valero. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. On passe aux news du Real Madrid. Les news concernant Rodri, les gars, continuent, mais là, c'est une source assez fiable qui en parle, les gars, c'est Sky Sport. Et voilà, on nous annonce qu'il y a réellement des discussions entre le joueur, ses agents, le club. On voit que le Real Madrid travaille sur ce transfert et que Rodri fait partie des cibles principales. Maintenant, attention toutefois, parce que d'après Riles, qui lui a des informations côté Real Madrid et des informations plutôt fiables, il nous dit que le Real Madrid veut y aller tout doucement pour respecter Manchester City et que si Manchester City ne veut pas se séparer de Rodri, eh bien le Manchester City ne se séparera pas de Rodri et le Real Madrid n'ira pas donc contre Manchester City pour forcer un éventuel transfert. Et donc les clés de ce transfert se trouvent généralement dans les mains du joueur, c'est-à-dire que si Rodri veut quitter Manchester City et qu'il refuse la prolongation avec eux, eh ben il leur dira qu'il souhaite aller en Espagne, éventuellement au Real Madrid parce que c'est ce qu'il répète depuis plusieurs semaines. Et à ce moment-là, Manchester City prendra la décision éventuellement de proposer son joueur au Real Madrid et là les négociations commenceront. En tout cas, c'est le processus normal d'un transfert avec deux clubs qui se respectent. Après ce que Mourinho vient de voir dans le match de préparation de Madrid, c'était sûr qu'il allait donner ce pouvoir à Mbappé. Avant ça, nos princesses avaient un match amical aujourd'hui et laissez-moi vous dire que rien n'a changé. Je vous ai dit que Masturbignon c'était un prétendant sérieux au Ballon d'Or, vous êtes moqué de moi. Avant la 5e minute, c'est lui qui allait chercher son penalty avant que ce monsieur ne me rappelle des cauchemars de la saison passée. Il est très bon pour tous les coups de pied arrêtés, mais s'il te plaît, Mourinho ne remet plus les penalty entre ses pieds. Kamavinga, on m'a dit qu'il avait des choses à prouver et qu'il devait gagner sa place pour la saison prochaine. Mais ne pas sortir du lot face à des mecs qui ont un autre taf qu'être footballeur, ce sera pas assez pour Mourinho. Notre nouveau, c'est
Sergio Ramos lui aussi était sur le terrain et je me demande toujours comment il a fait pour passer l'été sans se faire renvoyer de Madrid. Et après avoir vu tout ça, Mourinho a décidé que Kylian Mbappé sera le centre du projet. Il n'a pas perdu ses repères, il compterait le hisser au même niveau d'efficacité et d'influence que Ronaldo à l'époque. On a un futur ballon d'or dans l'équipe, me dites pas que vous pensiez vraiment qu'il serait pas le centre du projet les gars. Et dites-vous qu'à la base ça aurait pu être Vini mais on l'a perdu et on sait même pas où le retrouver, donc c'est logique finalement. Bon, j'avoue que j'ai été un peu dur. Nouveau système, nouveau coach, nouvelle tactique, nouveau maillot, nouvelles chaussures. J'attends de voir le résultat parce que la diffusion elle a été coupée. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner, sinon c'était votre Casillas pour nouveau banger.